conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La coopération entre le Niger et la Fédération de Russie franchit une nouvelle étape. Ce lundi 28 juillet 2025, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a reçu une délégation de haut niveau venue de Moscou, conduite par le ministre russe de l'énergie, Sergei Chivilev. Également président de la commission intergouvernementale mixte entre la Russie et les pays de l'AES. Au cœur des échanges, le renforcement du partenariat bilatéral, notamment dans le domaine du nucléaire civil et de l'exploitation de l'uranium. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont signé un mémorandum d'accord portant sur ces secteurs stratégiques. Le ministre russe s'est dit honoré d'effectuer sa toute première visite officielle au Niger, un choix qu'il a justifié par l'importance accordée à cette coopération. Des commissions intergouvernementales mixtes dans tous les trois pays. Et j'ai pris la décision d'effectuer ma première visite ici au Niger en tant que président de la commission. Aujourd'hui, nous avons eu des entretiens assez dynamiques avec mes collègues les ministres. Je suis venu avec une large délégation russe qui comprend beaucoup de représentants des sociétés russes. Nous avons vu beaucoup de présentations sur les possibilités qui sont présentes ici au Niger. Et en ce moment, nos équipes discutent comment nous pouvons mettre en œuvre ce potentiel qui existe ici au Niger. Nous devons travailler sur la base de la confiance mutuelle, du respect mutuel et davantage mutuel. Et notre objectif principal, c'est de accroître le bien-être de la population du Niger, de la population de la Russie. Notre but principal, c'est d'exploiter l'uranium ainsi que de créer un système entier de l'exploitation d'uranium. Ce sont les projets liés à la construction des installations de la génération d'électricité. C'est également la coopération en matière de la médecine nucléaire. C'est la coopération en matière de l'agriculture en utilisant les résultats du système du nucléaire civil. Nous avons convenu de former les cadres nationaux qui seront capables de travailler dans ce domaine. C'est pourquoi, grâce à cette approche, nous allons coopérer ensemble où nous pouvons augmenter le bien-être de notre population dans tous les domaines. Je voudrais remercier le président de la République du Niger. Il a salué la qualité des discussions tenues avec ses homologues nigériens et souligné l'intérêt manifeste des entreprises russes pour les nombreuses opportunités offertes par le Niger. Il a également révélé que des échanges techniques sont en cours entre les équipes des deux pays pour concrétiser les projets identifiés. Le président nigérien de son côté a promis de désigner très prochainement le coprésident de la commission conjointe afin de dynamiser le suivi des engagements. Ce partenariat, a souligné M. Chivilev, repose sur des valeurs de confiance, de respect et de bénéfices mutuels. L'un des objectifs majeurs, selon lui, est d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes et russes. L'accord signé prévoit également un volet formation. Des cadres nigériens seront formés dans des domaines clés comme l'énergie, l'agriculture, la santé ou encore l'éducation. Des jeunes ingénieurs seront accompagnés dès l'école, puis poursuivront leur formation dans des universités russes. Enfin, le ministre russe n'a pas caché son enthousiasme à l'issue de cette visite, affirmant avoir trouvé au Niger des partenaires, mais aussi, selon ses mots, de véritables amis. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement nigérien ainsi que de hauts responsables du secteur minier et énergétique.